Bonjour à tous, j'aimerais dans cette vidéo vous parler des biais psychologiques des business angels et comment faire face à ces biais, justement, comment, en les connaissant, on peut s'améliorer pour éviter qu'ils ne pénalisent pas notre performance. Première chose, le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est un biais, c'est une tendance à uniquement valider et s'intéresser et apporter de l'attention à des éléments qui valident nos croyances préexistantes. Exemple, par exemple, en tant que business angel, c'est que si vous êtes persuadé déjà de base, par exemple, que les fondateurs issus de grandes écoles sont les meilleurs fondateurs, eh bien, quand un fondateur va venir vous voir et qu'il a fait une grande école, vous allez porter beaucoup plus d'attention aux éléments positifs que négatifs. Et à l'inverse, par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait de grande école, vous allez beaucoup plus regarder les éléments négatifs qui vont venir valider votre croyance. Je vous mets la référence de Nickerson sur le biais de confirmation dans la description. Un autre exemple de biais de confirmation que je vois beaucoup, c'est par exemple la grosse préférence pour le B2B par rapport au B2C. On va parfois laisser passer des projets B2B qui sont vraiment moyens et on va éviter des projets B2C qui sont plutôt bien. Autre chose, j'ai déjà investi dans ce secteur, par exemple, je sais pas, la Climate Tech par exemple. J'ai eu une mauvaise expérience, donc du coup maintenant je ne veux plus investir dans la climate tech, enfin en tout cas, si je veux plus, bon c'est sûr que c'est même plus un biais de confirmation, c'est que voilà, mais en tout cas j'ai un biais négatif pour la climate tech, donc maintenant toutes les informations positives d'une boîte qui est dans la climate tech, je ne vais pas les regarder, et les négatives, je vais les regarder avec plus d'impact, plus d'importance. Deuxième biais, c'est l'effet de halo. L'idée c'est que on va généraliser une impression positive qu'on a à toute la startup. L'exemple souvent pris, c'est le charisme. C'est-à-dire qu'on va rencontrer un fondateur qui est charismatique, eh bien, on va avoir un a priori positif sur toute la startup. D'autres exemples, ça peut être du coup l'école, donc le pedigree académique. On peut reprendre cet exemple, c'est-à-dire que voilà, il a fait HEC, donc tout ce qu'il fait est bien, voilà, ça embellit la startup au global, alors que c'est pas parce qu'il a fait HEC qu'il a un bon business model. Les expériences professionnelles, ça peut avoir cet impact-là aussi. C'est un ex-Facebook, donc c'est quasiment un pedigree à lui tout seul. Et l'autre chose, par exemple, ça peut être aussi un produit charismatique, quoi, un produit sexy en fait, un beau produit. Oui, le produit est beau, mais c'est pas pour ça qu'il résout un problème, c'est pas pour ça qu'il y a de l'attraction, etc. Troisième biais, le biais d'ancrage. On reste influencé par la première information qu'on a reçue, même si elle est arbitraire. La référence sur le sujet, c'est Kahneman et Tversky en 1974. Un exemple qu'on peut avoir, c'est par exemple un fondateur qui va vous annoncer une valorisation très élevée. Vous allez la négocier, mais en fait, le fait d'avoir fixé une valorisation très élevée, ça fait que on est ancré sur un prix très élevé. C'est la même chose, je pense que vous connaissez l'exemple des syndicats qui vont avoir des revendications très élevées et du coup ensuite on va venir les négocier, mais du coup comme on est ancré sur des très fortes négociations, et bien du coup on va négocier, mais en fait on va rester quand même assez élevé et donc celui qui est gagnant c'est le fondateur ou les syndicats dans l'autre exemple. Un autre exemple, c'est on crée le Netflix de l'éducation, par exemple. En fait, l'idée, c'est d'ancrer la réussite future de la startup dans une startup qui a déjà bien réussi, comme Netflix. Ça peut créer un biais, du coup, chez l'investisseur. Le quatrième biais, c'est le biais de overconfidence, excès de confiance. L'idée, c'est de surestimer ses capacités, surestimer son analyse. C'est notamment le cas, par exemple, pour un business angel qui s'est pas encore cassé les dents et du coup qui est persuadé de pouvoir lui faire mieux que les autres. Et du coup, qui va, par exemple, la conséquence de ça, ça va être de ne pas assez diversifier. Parce que l'un des éléments de la diversification, justement, c'est de réduire un peu le risque, ça vous le savez. Et donc, quelqu'un qui est très confiant va très peu diversifier parce qu'il est sûr de lui. Le cinquième biais, c'est le biais de disponibilité. Le biais de disponibilité, c'est le fait de juger la probabilité d'un événement en fonction de la facilité avec laquelle des exemples vous viennent en mémoire. Par exemple, vous êtes un business angel, vous venez de lire un article sur une licorne fintech qui réussit bien, et donc du coup, toutes les fintechs que vous allez voir dans les prochains jours, vous allez vous dire qu'elles vont bien réussir. Donc ça, parce qu'en tête vous avez cet article, vous allez surestimer la probabilité, vous allez surestimer ça va vous venir en tête quand vous allez réfléchir à des fintechs qui ont réussi. Et donc voilà, ce marché il est incroyable, et donc vous allez vouloir investir dans ce marché. Le sixième biais, c'est l'effet de troupeau, ou herding en anglais dans l'étude, qui est
qui est une étude de Banerjee, je ne sais pas si je prononce bien, de 1992, qui est voilà, une référence sur le sujet. C'est une idée un peu classique, hein, c'est l'idée d'un effet de troupeau, c'est-à-dire qu'on a une tendance à suivre la majorité plutôt que ses propres analyses. Ça, c'est ultra présent notamment dans les VC, les différents fonds de VC. Alors, attention, je parle pas des stratégies de fonds lead et fonds suiveurs, c'est autre chose. Je parle vraiment de l'idée que certains fonds de VC attendent de voir de la traction investisseur, parce qu'il y a une certaine FOMO qui se déclenche, et en fait, bah voilà, si une startup dans laquelle ils ont investi échoue, mais que tous les fonds de VC ont investi, tous les fonds de VC de la place parisienne, ils peuvent pas trop s'en vouloir. Alors que par contre, s'ils investissent un gros ticket et qu'ils sont les seuls, ils vont un peu plus s'en vouloir. Je cite ici une citation de Keynes dans la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, en 1936, qui est super intéressante, que je trouve, et qui illustre très bien ce point, c'est « La sagesse du monde enseigne qu'il vaut mieux pour sa réputation échouer avec les autres que réussir seul. En tout cas, le coût économique est bien meilleur d'investir avec les autres, ça c'est sûr. » Donc ça c'est pour l'effet numéro 6 que je trouve assez intéressant. Ensuite on a l'effet numéro 7 qui est le biais de coût irrécupérable, la sunk cost fallacy en anglais, qui est Alors, simplement c'est... J'ai déjà investi de l'argent, cet argent est perdu, c'est-à-dire que il a déjà été brûlé, et je vais réinvestir du temps, réinvestir de l'argent pour le récupérer. Alors qu'en fait, c'est bête. Je vais revenir là-dessus juste après. La référence sur ça, c'est Arkes et Bloomer de 1985, The Psychology of Sunk Cost. Pour un business angel, ça va être par exemple l'idée de remettre au pot dans un financement pour une startup qui va un peu mal, uniquement dans l'optique de ne pas perdre la mise initiale. Un exemple, en tant que business angel, c'est justement une boîte qui va très mal, vous avez déjà mis de l'argent, vous allez vouloir remettre de l'argent pour que la boîte aille mieux et en fait aller récupérer votre investissement, votre premier investissement. Donc vous avez déjà mis 10 000 euros, vous allez remettre de l'argent pour que vos premiers 10 000 euros, voilà, vos 10 000 euros qui aujourd'hui valent 2 000 par exemple, vous avez perdu 8 000 aujourd'hui. C'est factuel. Si la valo a fait divisé par 5, vous avez perdu 8000. Ça, c'est irrécupérable. Maintenant, vous investissez pour récupérer quelque chose sur les 2000 qui peuvent remonter. Donc, les 8000 sont irrécupérables. C'est ça le sujet. Alors que vous avez investi 10 000. Donc, il faut, bien évidemment, du coup, pour ces 2000, on peut se dire, je vais réinvestir pour essayer de faire fructifier ces 2000. Mais du coup, l'impact, c'est pas les 10 000 qu'il faut avoir en tête, en tout cas. C'est ça qui est important. Donc voilà, ça peut se présenter dans plein de situations, le biais des coûts irrécupérables, mais en tant que business angel, c'est l'illustration que je vois directement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez éviter les biais psychologiques, vous pouvez rejoindre un réseau de business angel, Badge, Business Angel des grandes écoles, dans lequel je travaille. Donc je suis délégué général de Business Angel des grandes écoles. Vous avez le lien dans la description. Donc je répète, on s'appelle Business Angel des grandes écoles. C'est ouvert à tous les business angels, hein, pas uniquement les business angels des grandes écoles. C'est juste qu'à la base, on était les business angels des grandes écoles, notamment les grandes écoles d'ingénieurs. Mais maintenant, on accueille tout le monde qui peut investir en start-up et s'investir surtout. Et voilà, vous avez toutes les informations dans la description. N'hésitez pas à me contacter directement via le site internet. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.